Écoutez le choc de deux wagons qui s'accouplent. Ce clic métallique depuis le quai. À cet instant, sans électricité et sans être touché par personne, 36 kg d'acier unissent 18 000 tonnes de charge. Cela fonctionne depuis 125 ans, presque sans changement. Et ce même mécanisme, fonctionnant parfaitement, peut prédéterminer un déraillement avant même que le train ne bouge. Aujourd'hui, nous découvrons pourquoi quelque chose d'aussi simple cache une physique si dangereuse. Le crochet qui se ferme tout seul, anatomie du crochet. À chaque extrémité des wagons de fret en Amérique du Nord se trouve une pièce d'acier incurvée que les cheminots appellent knuckle coupler, l'accoupleur à crochet. Son fonctionnement est de ceux qui, une fois compris, semblent incroyablement simples et efficaces. Deux wagons roulent l'un vers l'autre. Les pièces courbes se touchent, tournent vers l'intérieur grâce à la force de l'impact, et une goupille d'acier tombe en place par gravité. Sans électricité, sans électronique, sans intervention humaine. Comme le verrou d'un couteau automatique. Il suffit de l'impulsion initiale et la géométrie fait le reste. L'ensemble pèse environ 36 kg. Avec ces 36 kg, il maintient des wagons capables de transporter plus de 18 000 tonnes de marchandises. Pour le libérer, il y a un levier qui va de la tête de l'accoupleur à côté du wagon, permettant à l'opérateur de libérer le crochet sans se mettre entre les pièces métalliques. Un tel mécanisme n'est pas né dans un laboratoire. Il est né lors d'un déjeuner. L'homme qui sculpta la réponse dans le bois pendant le déjeuner. Eli Janney n'était pas ingénieur. C'était un vétéran confédéré qui travaillait dans un magasin en Virginie. On dit que, pendant ses pauses déjeuner, il sculptait dans le bois les premiers prototypes du coupleur, utilisant ses propres doigts entrelacés comme référence. En 1873, il breveta un design où la force de l'impact entre deux wagons faisait tout le travail automatiquement. Et cela était désespérément nécessaire. Avant Janney, coupler des wagons signifiait se placer entre des tonnes de métal en mouvement et laisser tomber une goupille à l'instant exact. Une erreur coûtait des doigts. Une autre, le bras entier. À la fin du 19e siècle, les blessures liées au couplage représentaient près de 40% des accidents dans les gares de triage. Janney avait la solution en 1873. Ce qui est gênant, c'est le temps qu'il a fallu à l'industrie pour l'accepter. Andrew Jackson Baird, l'homme qui a payé le prix avant de récolter la solution. Andrew Jackson Baird était inventeur et fils d'esclaves libérés. Il travaillait dans les gares de triage lorsque le design de Janney existait déjà, mais l'industrie continuait de l'ignorer. Un jour, un wagon lui arracha la jambe. Il a survécu. Et au lieu de s'éloigner du problème, il a breveté sa propre version améliorée de l'attelage et vendu les droits pour une fortune à l'époque. Mais la partie gênante vient ensuite. L'industrie ferroviaire n'a pas adopté l'attelage automatique de son plein gré. Le Congrès a dû l'y contraindre avec la Federal Safety Appliance Act de 1893. Entre le brevet de Janney et l'adoption obligatoire, 27 années ont passé. 27 années avec des travailleurs perdant des doigts, des bras et des jambes dans les gares de triage. Et le pire, c'est que ce problème n'a jamais disparu. Il a juste changé de forme. Le problème de coordination. Pourquoi la solution correcte ne suffit pas? La loi a obligé à adopter l'attelage automatique. Mais il y avait un problème bien plus difficile à résoudre. Si chaque compagnie construisait un design différent, les wagons ne pourraient plus se connecter entre eux. Et tout le réseau ferroviaire nord-américain dépendait précisément du contraire. Que n'importe quel wagon puisse circuler sur n'importe quelle ligne sans modification. C'est pourquoi, en 1888, les détenteurs du brevet de Janney ont renoncé au contrôle exclusif de la géométrie de l'embrayage. Peu après, l'industrie a standardisé le design. Depuis, tous les wagons de fret en Amérique du Nord parlent le même langage mécanique. Et c'est là que réside le piège. Ce qui a rendu parfait l'attelage de Janney, que tout fonctionne avec tout.
est exactement ce qui rend aujourd'hui presque impossible de le remplacer. Pas parce qu'il n'existe pas quelque chose de meilleur, mais parce que changer un standard universel oblige à ce que des millions de wagons changent en même temps. Et c'est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Ce qui se passe après le clic, la physique que personne ne voit. Le point se referme. C'est le moment facile. Le compliqué vient après. Une locomotive moderne peut générer plus de 80 000 kg de force tractrice. Mais cette force n'arrive pas à tous les wagons en même temps. Elle voyage wagon par wagon, attelage par attelage. Et c'est ici que le détail qui change tout apparaît. L'attelage ne peut pas être complètement rigide. Il a besoin d'une petite marge de mouvement pour que le train puisse prendre des courbes sans se détruire. Dans un wagon, ce jeu est minime. Dans un train de 100 wagons, cela peut accumuler jusqu'à 30 mètres de mouvement libre. Les cheminots appellent cela l'effet de jeu. Lorsque le train accélère, ce jeu se tend en séquence, comme une chaîne s'allongeant maillon après maillon. Lorsqu'il freine, les wagons arrière compressent ceux de devant. Sur une voie plate, c'est de la physique qui fonctionne correctement. Dans les pentes et avec des charges irrégulières, cela peut faire la différence entre atteindre la destination ou dérailler avant que le conducteur ne puisse faire quoi que ce soit. Le draft gear, le composant qui absorbe ce que le mantonnet ne peut pas. Derrière l'attelage, à l'intérieur du châssis du wagon, se trouve le draft gear, la pièce qui absorbe les véritables chocs du train. Chaque freinage et chaque secousse de dizaines de tonnes s'arrêtent là. D'abord, il y avait de simples ressorts qui restituaient l'énergie de l'impact. Ensuite, sont venus des systèmes de friction et hydraulique, capables de transformer cette énergie en chaleur et de l'absorber sans rebond violent. Et puis, il y a le détail le plus important. Le col de l'attelage est conçu pour se rompre avant que la force n'atteigne la carrosserie du wagon. C'est un point de rupture intentionnel, comme le maillon faible d'une chaîne de remorquage. C'est l'ingénierie sous sa forme la plus honnête. Ne pas empêcher qu'une chose échoue, mais décider exactement comment elle doit échouer. Mais le draft gear et le mantonnet ne protègent le train que dans une direction. Et il y a une force pour laquelle cela ne suffit pas. Type E, type F est la question de ce qui se passe avec la charge. L'attelage type E est la norme ferroviaire en Amérique du Nord depuis 1932. Il fonctionne très bien pour le verrouillage horizontal, mais pose un problème. Lors d'un déraillement, les wagons peuvent se séparer verticalement. Pour la cargaison normale, c'est déjà grave. Pour les wagons citernes transportant des produits dangereux, c'est bien pire. C'est pourquoi le type F, également appelé shelf coupler, est né. Il ajoute des étagères métalliques au-dessus et au-dessous du pivot qui empêchent les wagons de se séparer même s'ils se lèvent des rails. La logique est simple. Lors d'un déraillement grave, quelque chose va se casser. La priorité n'est pas d'éviter toute séparation. C'est d'éviter que la charge soit projetée de la pire manière possible. 2 attelages. Même principe. Niveau de risque différent à contrôler. Et avec tout cela, nous pouvons retourner en Géorgie et comprendre pourquoi ce train a déraillé avant même de commencer à se déplacer. Georgia, revisité. La physique que personne ne pouvait arrêter. Maintenant, le déraillement a une explication. La composition de ce train a généré des forces de compression inégales entre les wagons. Lorsque ces forces sont uniformes, l'engrenage d'attelage les absorbe sans problème. Mais lorsque certaines sections compriment beaucoup plus que d'autres, le coupleur cesse de pousser en ligne droite et commence à dévier latéralement. Et c'est là que commence le désastre. Dans les conditions de ce train, avec cette distribution de charges et sur ce tronçon de voie, la simulation de l'administration fédérale des chemins de fer était claire. Le déraillement était inévitable avant même que le conducteur ne touche un seul contrôle. Et c'est ce qui est troublant.
Le crochet a fonctionné correctement. L'engrenage d'attelage aussi. Tout le système a fait exactement ce qu'il devait faire. Le train a tout de même déraillé. Non pas parce que quelque chose a échoué, mais parce que la configuration du train a dépassé ce que la physique pouvait supporter. Le problème qui n'a pas de solution technique. 1,6 million de wagons est le même obstacle depuis 1888. Le coupleur Janney est en service depuis plus de 125 ans. Les trains ont changé, mais la géométrie de base de l'attelage est restée pratiquement la même. Et il a une limite importante. Il ne transporte ni électricité, ni données, ni ne connecte automatiquement les freins. Tout cela se fait encore manuellement. La technologie pour le remplacer existe déjà. Un seul système pourrait relier les wagons, connecter les freins et l'électronique automatiquement. Le problème n'est pas technique, il est systémique. Les 1,6 million de wagons de fret d'Amérique du Nord devraient être modifiés en même temps. Dès que deux normes différentes existent, l'interopérabilité disparaît et le réseau ne fonctionne plus correctement. L'Europe est piégée dans le même problème depuis des décennies. Le coupleur Janney n'est pas irremplaçable parce qu'il est parfait. Il est irremplaçable parce qu'il était si bon que tout le système a fini par en dépendre. Ce qu'il y a entre deux wagons. La prochaine fois que tu vois passer un train de marchandises, regarde les espaces entre les wagons. Là, tu verras le coupleur qui se ferme tout seul, le mécanisme qui absorbe les chocs et le col conçu pour se casser avant de détruire le wagon. Et derrière tout ça, un conducteur contrôlant jusqu'à 30 mètres de jeu accumulé avec l'accélérateur comme s'il s'agissait d'un instrument de précision. Car dans un train de 100 wagons descendant une pente, c'en est un. Si ce type d'ingénierie te passionne, il y a encore beaucoup plus à découvrir.